Je suis Quentin, j'ai 27 ans et je travaille comme campus recruteur chez Staff.me. Je ne vais pas vous mentir, ce métier n'est pas exactement le plus facile à exercer en temps de confinement. On avait pour habitude de se rendre un peu partout en France, à la rencontre des étudiants, et voilà que nous nous retrouvions cloîtrés chez nous, sans possibilité de contact avec les jeunes. Il a donc fallu se réinventer. L'équipe s'est réunie pour réfléchir à ce que nous pourrions faire et apporter une fois le déconfinement prononcé. Et je peux vous dire que quand vous avez la chance d'avoir un combi Volkswagen dans le garage du bureau, vous trouvez très vite des idées. Antoine et moi-même partions donc pour 3 semaines sur la route, dans 7 villes de France, et à la rencontre d'un staffeur par étape. L'idée ? Redécouvrir la diversité de l'Hexagone et de ses habitants. Voici l'histoire de ces 2500 km de road trip. Il y a plus virage déjà, c'est moi là. Tu peux pas ça? Ouais, j'allais te dire. Il a enregistré tout ça. Antoine comme moi, sentons chaque jour l'excitation de découvrir de nouvelles personnes et paysages. Parti du Kremlin Bicêtre le 12 juillet, nous avions déjà eu la chance de vivre une rencontre avec Stéphane Bern, un open air bien sportif, ainsi que la visite de la ville de Nantes à travers le regard de Timothée. Heureux de voir que les mois de travail prenaient la forme souhaitée, nous étions prêts à attaquer notre route pour Bordeaux. Ça c'est bien. Et je vous souhaite bonne chance. Bah là, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça fume de fou, ça pue. On va réfléchir à la situation. On va arriver encore plus en retard à Bordeaux, ça va être génial. Plus t'apprends à connaître semaine, moins t'es rassuré. Louis XIV a dit les Bordelais m'écoutent pas, moi démolissez-la. Personne n'est venu. Lequel? 3. Attends, je sais plus ce que je dois dire. Et tu me dis quoi de plus par rapport à Bien sûr. 1, 2, 3, funky. C'est cool, enfin voilà. Là c'est dur hein, tu vois, parce que là je reste quand même corpo hein. On est sur du t-shirt casquette là, par 33 degrés. Pas facile ce métier hein. J'ai envie d'un truc qui me tire là, un treuil. Tu imagines, tu pars comme ça là. Avec la mer qui se dessine à l'horizon, nous nous sentons plus que jamais dépaysés. Le slow travel qui nous est imposé par l'ancienneté du combi nous éloigne des voies rapides pour nous rapprocher de panoramas trop souvent oubliés. A contrario, nos journées défilent à vitesse grand V, au rythme des rencontres et des échanges avec les staffeurs.
bah là, et on va essayer de mettre un peu de punch là-dedans, mais on est sur un moment compliqué du voyage. Le fameux combi vient de nous lâcher à l'entrée, mais à 5 minutes vraiment, de l'arrivée à Toulouse pour aller rencontrer Brice. Là il est 23h45, ça fait 1h30 qu'on est en attente. Du coup là j'attends la dépanneuse, on va voir, ça va être juste un petit problème électrique, ça va pas être grand chose. Mais on est un peu fatigué pour être honnête. Et voilà, bah écoutez, du coup hâte de voir ça dans l'aftermovie quand tout sera bien passé. Et qu'on pourra en rigoler, je suis sûr qu'on le fera d'ici peu. En attendant là ce soir c'est un petit coup au moral là. On est passé devant là en fait. Oui, bah oui, puis on est tombé là par hasard. J'étais notamment l'année dernière pour célébrer la victoire du Stade Toulousain en top 14. Donc c'était noir de monde et tout le monde était festif et c'était incroyable. À ce stade du périple, et la chaleur s'intensifiant, on commence à bien maîtriser les concepts de carburateur, démarreur et autres festivités liées au combi. Ces pas nous rongent le moral, en plus d'accentuer la fatigue. Ils ne sont pourtant pas grand chose face à l'accueil réservé par chacun des staffeurs, ainsi que lors des apéros avec la communauté. On est donc chaque matin heureux de reprendre la route et voir ce qui nous attend. Ce qui se passe, c'est qu'on vient de se réveiller à Montpellier avec Xavier, Ronier et Juan. Et là, comme j'ai pas du tout le temps d'aller chez le coiffeur, vu que les journées sont trop speed, et ben il s'avère qu'on est tombé sur l'un des plus grands coiffeurs de Barcelone, qui a tout son matériel, c'est exceptionnel. Et du coup, bah, on va se faire une petite coupe improvisée là. Donc là, ça donne ça pour l'instant, donc juste une catastrophe. Et bah, see you soon pour voir ce que ça va donner. Il y a trop de pression parce que normalement, quand tu vas chez le coiffeur, personne ne te regarde. Oui. Ouais, il y a carrément une caméra là. Il y a des fois les copines des clients. Hein. Ah ouais. Ouais, mais Antoine, c'est pas encore ma copine quoi. Bon, t'as une impression par rapport à ta coupe? Bah, je l'ai pas encore vu, mais ils arrêtent pas de me dire que je ressemble à Superman. Donc j'ai un peu peur de la version de Superman dont il parle. On va découvrir ça tout de suite. That never stopped you before. Don't let it get in your way. Those are her words, not mine. Quand ça dire l'année? Ouais. Ouais, c'était en 2000. Putain, tu poses une colle. Ah ouais. You walk out that door and discuss. I guess there's nothing more to discuss. Neuf et tout, parce que bon, en général, les joints, quand il y a eu de l'essence ou de l'huile, ils font la gueule après l'air. C'est le combo, je pense. Ouais. Ok. Et bah écoutez, je vous remercie. Ce voyage est aussi l'occasion de mieux connaître la France et son histoire. On flâne sur les routes, à l'écoute des anecdotes de chacun, et bercé par la diversité des accents. Nous avons une chance immense, qui est celle d'avoir des guides locaux et amoureux de leur ville. On peut maintenant vous le dire, le français est bel et bien chauvin, et ce pour notre plus grand bonheur. Et bah là, on est au niveau des étangs de Bacarès, pour être exact, en Camargue. Vous savez, le genre de moment où on n'a plus trop les mots. Je ne serais pas du tout décrire ce qui est en train de se passer. Ce matin, on était au garage à Montpellier. Et aujourd'hui, regardez autour de vous. Je vais même pas mettre d'adjectif là-dessus. Juste.
the gypsy Comment tu dis un pneu? Un pneu? Ça, je pense qu'on dit pareil. Pneu. Moi, du pneu. Un pneu. Mais non, mais toi, tu rajoutes par exemple là, tu rajoutes un E. Ouais, mais c'est moins bizarre quand tu dis pneu. J'ai pris un petit Yeti pour le rafraîchissement. C'est obligatoire à Marseille, vous connaissez la chanson. Hein. Quentin, il nous arrive quoi là? Bah écoute Antoine, il nous arrive ce qui nous arrive depuis le début. C'est-à-dire que nous avons un problème de démarreur. Donc nous attendons que le démarreur veuille bien démarrer. Et ça peut durer entre 5 minutes ou 2 heures. Suspense. Wow. On a failli perdre la portière. Ah mon dieu. Ils en sont têtus. On va pas en laisser une miette, hein. Quentin. Il n'y a plus rien. À tout à l'heure. Et après à Lyon, on faisait un truc comme ça, c'est-à-dire que vous êtes, je sais pas moi, le monseigneur, je sais pas quoi, on vous met ça pour dire que vous êtes respectable. C'est-à-dire qu'on vous donne toutes nos responsabilités. Et moins les gens sont respectables, moins on leur met le doigt dessus. Ah, c'est vrai. Et en plus, serrer la main comme ça, par exemple, en Europe du Nord, on serre la main comme ça, pour être sûr qu'il n'y a rien sur l'avant-bras. Se taper dans le dos, c'est la renaissance. C'est pour ça si l'autre a une côte de maille, et sur lui on file un coton les reins. Là, c'est le sud. Ouais, et on les entendait tellement bien. À ce moment du voyage, on commence à vraiment rentrer dans l'aspect défi physique du projet. Nos journées commencent généralement à 9h pour se finir à 1h, et le tout saccadé par une bonne dose de rebondissement quotidien. Il devient plus dur de mettre la même intensité qu'au début. Heureusement, le fait d'être deux permet de nous équilibrer et de faire des galères, des souvenirs que nous garderons longtemps. Non, je ne te parlerai pas de cette panne. J'en peux plus de parler de ces pannes. C'en est trop, c'est la 15e là, je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Et du coup, on va passer la prochaine heure ensemble. On va visiter ça ensemble. À tout à l'heure. Et à Sens, c'est l'évêque de la métropole. La métropole de France. Vous l'avez devant les yeux. Tu sens bien la carotte? Non, le côté orange est... autant de prises que tu veux, on a tout le temps. Ouais, c'est quand j'essaie de trop réfléchir, y'a pas à réfléchir. S'il te plaît, allez, sors-le! Après 2500 km parcourus, nous arrivons finalement au bout de ce Tour de France. Complètement cramés, mais profondément heureux, nous sommes surtout fiers d'avoir réussi à aller au bout de ce projet. Si cela a été possible, c'est avant tout grâce aux staffers, qui chacun avec leur identité, nous ont ouvert les portes de leur ville. Ces moments d'échange, nous avons aussi pu les vivre avec chacune des personnes rencontrées sur la route. Car oui, la bienveillance des gens est bien plus présente qu'on ne peut le croire. Nous remercions aussi nos partenaires Patrivia et le Petit Futé,
qui chacun à leur façon nous ont fait découvrir la richesse et diversité du patrimoine français. Grâce à eux, nous avons pu découvrir des lieux historiques et déguster des spécialités locales dans chacune des régions visitées. S'il fallait encore le prouver, la France est avant tout un art de vivre. Enfin, ce projet n'a pu voir le jour que grâce à une solide équipe présente au bureau. Vous ne les avez pas vus, mais sans Amaury, Jean-Baptiste, Alexandra, Julie, Goulven, Joséphine, Floriane, Cyprien, Victoria et le soutien indéfectible de Jeanne, nous n'aurions jamais pu vivre ce périple. On ne sait pas à quoi ressemblera le voyage de demain. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes très heureux d'avoir vécu pleinement celui-ci.